Bonjour, aujourd'hui je suis entre deux projets, alors j'en profite pour vous faire visiter l'atelier qui est tout propre. Trêve de plaisanterie. Je suis tout seul dans l'atelier et je suis bien content. Comme ça, je fais tout à ma sauce. Ce que je vous propose pour faire le tour, c'est de passer en revue chaque poste de travail, de vous présenter l'existant et des projets s'il y en a. La scie à ruban. C'est un vieux col de cygne en fonte que j'ai récupéré. La dimension était idéale pour mon atelier. Les volants font 600 mm, elle passe juste sous mes 2,40 m de plafond. Juste à côté, j'ai la mortaiseuse à bédane carrée. Récemment, je l'ai légèrement tournée, ce qui me permet d'avoir la lumière qui arrive sur le côté. Dans la majeure partie des utilisations, cette configuration est bonne. S'il faut, un bout de bois d'une longueur hors norme ou autre, je la place au milieu. L'arrière de la mortaiseuse est légèrement incliné, je ne peux donc pas la plaquer contre le mur. J'ai donc profité de cet espace pour monter en fixe ma ponceuse à bande. Encore un peu plus loin, c'est-à-dire complètement au fond à droite de l'atelier, j'ai une zone séparée de mon établi qui est plus ou moins dédiée au métal, avec la perceuse à colonne et toutes mes pierres à affûter ainsi que mon touret à eau. Il me manque encore un touret classique, ça viendra petit à petit. Avec cette configuration, toutes les saletés inhérentes à l'affûtage des outils de coupe sont séparées de mon établi bois, c'est bien pratique. Derrière la porte du fond, c'est ma remise. J'y stocke tous mes gabarits, mes produits de finition, ma quincaillerie. Bref, c'est le bazar. J'ai pour projet de me faire un bel établi, mais pour le moment, je me contente de celui-là. C'est une structure en pin, recouverte de panneaux d'OSB pour la rigidifier, et avec un plateau en aggloméré. La visserie. Un bazar d'outils, clés, cutter, etc. Les outils à bois que j'utilise un peu moins souvent. Ici, défonceuse, boîte de fraises, bague à copier, etc. Ici, un logement pour le bazar. Mon rangement pour les outils, l'objectif c'était d'être modulable. Donc c'est un système avec un verrouillage à 45 degrés qui me permet de m'adapter en fonction des outils qui arrivent et qui partent. Ici c'est la nouvelle venue, c'est pas vraiment une presse à panneaux, c'est juste un support qui me permet de travailler à hauteur d'homme avec simplement à l'arrière un réseau de trous que je retrouve sur mes parties mobiles qui me permet de faire plusieurs collages l'un sur l'autre. J'utilise mes serre-joints comme ça, elle est modulable jusqu'au serre-joint de 2 mètres. J'ai également possibilité de serrer avec des points, ce qui fait que mes serre-joints, j'ai pas un système uniquement dédié au panneau. Pas très photogénique, ça c'est sûr, mais je passe tellement de temps à m'en servir que voilà, ma servante à roulette qui me permet de stocker l'électroportatif, ça me sert pour véhiculer mon bois jusqu'à la machine, pour le ramener là. C'est assez bas donc c'est pas mal pour tout
toutes les opérations comme le ponçage où ça a l'air d'être sur le dessus. Elle me sert vraiment d'établi d'appoint. Afin d'augmenter les capacités de ma machine combinée, je l'ai simplement placée derrière la porte. J'ai la chance que cette dernière soit toujours ouverte, et quand j'ai une pièce un peu longue à raboter par exemple, elle sort, tout simplement. Pour limiter au maximum les allers et retours, j'ai essayé de stocker les outils de coupe à proximité de la machine. J'ai également installé un plateau au milieu du chariot de scie à format avec les clés de service, les presseurs et tout ce qui sert au quotidien sur la machine. Mon aspirateur est monté en fixe dans un local. Ça m'a permis d'une part de me préserver de beaucoup de poussière et d'autre part de gagner 10 décibels. C'est pas négligeable. Pour changer les sacs, c'est moins pratique, mais on ne peut pas tout avoir. Autre problème, le démarrage de l'aspirateur. Il n'est plus accessible, je l'ai donc télécommandé via un relais. Le réseau est constitué de tubes de PVC et rend chaque machine indépendant en utilisant des guillotines à bascule au plafond ou toutes simples dès que la hauteur le permet. C'est pas simple de vous faire comprendre l'agencement des lieux. Alors je vais essayer de vous faire un panoramique. En commençant par le local technique à gauche en rentrant, juste à côté la machine, un petit peu plus loin sur le mur la fenêtre que j'ai fermée pour la prise de vue, la nouvelle presse à panneaux, mon stockage de serre-joints, mes outils à main, mon établi, derrière le local de stockage, dans le coin la perceuse à colonne et l'espace affûtage, juste devant la mortaiseuse multico qu'on ne voit pas bien qui est cachée par la scie à ruban. Et juste à côté de moi, derrière, le tour à bois. Voilà un atelier qui paraît bien grand quand il est vide entre deux projets. Alors vivement que je le remplisse avec un nouvel établi.